allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Shein. Je viens tout juste à l'instant de recevoir mon colis Shein. Je savais qu'il allait arriver aujourd'hui, donc j'ai préparé un petit peu tout mon setup en amont. Il fait super beau, c'est pour ça que c'est bien tombé que j'ai la livraison aujourd'hui, parce que hier, si vous saviez, comme il faisait gris. Donc je me suis dit, oulala, dès que ça arrive, tiens-toi prête, tu filmes direct pour avoir une bonne lumière. D'autant que j'ai beaucoup d'articles. Et on a vraiment de tout. Vous allez avoir de la chaussure, des accessoires, des collants. Vous savez, les nouveaux collants qui sont teintés, mais dont on aperçoit la peau. Enfin, on pense apercevoir la peau, mais en fait, non, c'est une couche dans le collant. Donc, j'ai voulu tester ça. Il y a du blazer, mais canonissime. Et puis des fringues, des pulls, etc. Comme d'habitude. Mais alors, il y a même des coques de téléphone. Il y a de tout cette fois-ci. Allez, c'est parti. On commence par les chaussures. Alors, elles sont toujours très bien emballées dans ce genre de système, de petits sacs comme ça. Mais ils sont bien plus épais que les sacs, vous savez, dans lesquels vous avez les vêtements. Donc, ça s'ouvre comme d'hab. À l'intérieur, les chaussures sont encore empaquetées individuellement. Donc, c'est vraiment assez qualitatif. Alors là, par contre, faut aimer. C'est un style particulier. Moi, je portais ça dans les années 90. C'est pour vous dire que c'est pas tout nouveau. Et ça revient énormément à la mode. On en voit partout en ce moment. Alors, pour tout vous dire, je les voulais mat, mais je n'ai trouvé que vernis et finalement, j'aime beaucoup. Elles sont arrivées, je les ai testées. J'ai testé que ça, de ce qui est arrivé. Donc, ce sont des mocassins comme ça, vernis, très tendance dans les années 90. Et là, ça revient énormément en force. J'en ai vu dans plusieurs magasins de chaussures par chez nous. Hein. Il y en a partout. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est assez léger comme chaussure. Le talon n'est pas très haut, mais pour autant ça élance la silhouette. On a une petite plateforme ici qui permet de ne pas avoir un trop grand dénivelé entre le talon et l'avant du pied. Donc, on se trouve bien confort à l'intérieur. C'est de la marque QCOO. J'ai pris ça en 40, je fais du 39,5. J'ai vérifié dans les commentaires, donc surtout pensez-y. J'ai vérifié le guide détail également. J'ai mesuré mon pied, mais je me suis fié également aux commentaires. Il disait qu'il fallait prendre une taille au-dessus. Voilà, moi j'ai pris du 40. En regardant vraiment la taille, en regardant vraiment le guide détail, j'ai vu que le 40 m'irait parfaitement et c'est le cas. Elles sont très jolies. Je vais vous mettre la deuxième à côté. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vrai que c'est assez spécial, mais moi franchement, j'aime beaucoup. Voilà ce que donne la paire. Franchement, je trouve ça très joli. Je trouve vraiment ça très joli. C'est confort, c'est... Moi, c'est toute ma jeunesse, ça. Dites-moi si vous connaissez. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire je valide les chaussures, je ne valide pas les chaussures, pour voir ce que vous en pensez. J'aimerais bien faire un genre de petit sondage dans les commentaires, donc n'hésitez pas à faire ça. Dites-moi je valide ou je ne valide pas les chaussures. Voilà, j'aimerais bien connaître votre... Allez, maintenant on passe donc... Alors je pense que ce sont les fameux collants. Alors on passe aux fameux collants dont je vous parlais. Alors c'est une taille qui convient de 80 à 115 kg. Évidemment vous aviez plusieurs tailles différentes. Moi j'ai pris celle-ci. Alors, on va voir. Déjà, c'est très lourd et très épais. C'est bien pour l'hiver, là, pour la doublure. Alors, en effet, ça fait un genre de... Ouais, c'est comme si on voyait la peau en dessous, vous voyez. Mais par contre, là, ça m'a pas l'air très long. Hein. Je fais 1m65. Ah, mais oui, mais c'est quand même extensible. C'est quand même extensible. Ouais, non, si, ça va. C'est quand même extensible. On a une grosse ceinture. Alors ça, je pense que ça va permettre de gainer. Est-ce que je vais passer dedans ? Telle est la question. Je ne sais pas si je vais... Ouais, si je devrais passer dedans quand même. À l'intérieur, c'est tout fourré. On risque pas d'avoir froid avec ça. Je vais vous dire que ce matin, il faisait -4. Donc, c'est peut-être le moment de tester ça. Hein. Regardez comment c'est tout doux à l'intérieur. On dirait du polaire. Et la ceinture m'a l'air bien gainante. Ça va être cool, ça va être sympa comme tout. Ouais, je pense que ça va bien gainer le ventre aussi. Et si on passe la même, c'est ça qui m'intéresse, moi. Quand on voit les pubs de ces collants-là, quand les mannequins tirent dessus, on a l'impression de voir la peau. Est-ce que ça fait la même chose? Eh ben oui, ça fait la même chose. On a l'impression de tirer la peau. Je vais vous montrer ça de plus près pour voir. Vous voyez? C'est pas mal ça comme système. J'ai bien aimé, mais c'est vraiment épais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ben, écoutez, je pense que je vais essayer ça tout à l'heure. Si j'ai le temps, je vais l'essayer. Je vous montrerai porter avec une robe. Ensuite, on passe à un tout petit article. Je vous l'avais dit, j'ai pris des accessoires cette fois-ci. Ah oui. Alors, j'ai voulu prendre... Alors, on reste dans le gainant là. J'ai voulu prendre une... Ah ouais, d'accord. J'avais pas vu que l'arrière était comme ça. Je vais vous montrer tout de suite.
Donc à une culotte haute gainante. Alors la taille déjà, je peux vous dire qu'elle sera bonne. J'ai pris du 4XL, voilà, j'ai pris du 4XL. Donc la taille sera bonne, ça c'est sûr. Ici, c'est un petit peu genre nid d'abeille, gaufré, vous voyez, pour bien gainer. La ceinture là aussi est un peu épaisse, donc un peu large, donc ça va être sympa. Mais je n'avais pas vu l'arrière. L'arrière, on a la forme des fesses. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que je recherchais. J'espère que ça va pas me faire un gros boule, du coup, enfin un plus gros boule que ce que j'en ai déjà. Non, je pense pas que ce soit fait pour ça. Je pense que peut-être c'est pour gainer, pour cacher peut-être les graines de la peau. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, regardez comment ça fait à l'arrière. Alors ça, pareil, je voulais le tester sous une robe. En tout cas, je suis bien contente parce que c'est très taille haute, bien extensible. C'est une matière quand même assez épaisse, mais pas trop. Je pense pas qu'elle va me scier cette matière-là, vous voyez. Moi, ce que j'aime pas dans les gaines, c'est ça. Des fois, les prendre, c'est trop petit, ça scie, puis après, tu as tous les bourrelets qui sortent par le côté. Là, je pense que ça ne fera pas cet effet-là. Enfin, on verra, hein. Écoutez, j'ai pas encore essayé, on verra ça. Bon, ça, je vais pas l'essayer devant vous, hein. Je vous le dirai le jour où je le porte, mais je vais pas l'essayer devant vous. Ensuite, j'ai pris une coque de téléphone. Alors, il faut bien dire que pour le Redmi Note 10 Pro de chez Xiaomi, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas énormément le choix. Donc, j'ai pris quelque chose de simple. Je voulais changer ma coque parce que je suis toujours sur ma coque, là, je filme avec, hein, sur ma coque pumpkin. Donc, on n'est plus dans la saison des pumpkins, mais bon. Donc, j'ai pris quelque chose de neutre. Alors, j'avais pas trop le choix. Bon, par contre, elle est un petit peu pliée, mais comme c'est du silicone, ça va se refaire. J'ai voulu prendre des tulipes, parce que oui, bah, écoutez, au printemps, on arrivera sur des tulipes, mais bon. Je voulais prendre autre chose, mais j'ai pas trouvé, franchement, donc je me suis pris une petite coque tulipe, comme ça. Noire, toute simple. Par contre, j'ai pas pensé au pop socket, donc il va falloir que je m'en commande. Ensuite, d'autres accessoires dont j'avais besoin, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais chez nous, les chaussettes disparaissent, mais elles disparaissent. On en a des vieilles qu'il fallait remplacer, ça c'est sûr, donc c'est pour ça que j'en ai pris. Mais on en a vraiment qui disparaissent, on n'arrive pas à les retrouver, on se retrouve sans chaussettes en ce moment. On est bien embêté, donc j'ai commandé des chaussettes et je pense que celles-ci vont bien me plaire parce que ce sont des chaussettes mi-hautes dans les tons que j'aime. Des chaussettes qui sont côtelées. Moi, ça j'aime beaucoup ce genre de chaussettes. Alors là, ici, on est sur du beige. Ouais, elles ont l'air qualitatives. Oh, mais elles sont toutes moelleuses. Elles sont toutes moelleuses quand on appuie dessus. Comment c'est à l'intérieur pour être aussi moelleux? Ah ouais, regardez comment c'est à l'intérieur. C'est pour ça qu'elles sont si moelleuses. Mais elles vont être chaudes, ces chaussettes. Elles sont top. Donc, j'ai pris du beige comme ça. Ouais, moi, je disais, j'aime bien quand elles sont côtelées comme ça. Ben, écoutez, elles vont l'air vraiment top, ces chaussettes. Une blanche. Une autre beige, mais cette fois-ci dans les tons un petit peu plus marronnés. Vous voyez, l'autre beige, elle a plus de jaune à l'intérieur. Moi, j'aime trop ces tons en plus, là, pour l'automne-hiver. Enfin, pour l'hiver maintenant. Une marronnée claire. Une marronnée légèrement plus foncée. Oh, j'aime trop ces tons. Ça va être trop bien de porter ça. En plus, moi, en ce moment, je mets beaucoup de jeans marron, de pantalons marron, de pantalons beige. J'arrête pas. Des pantalons noirs. Donc, ça va très bien aller. Une noire. Donc, voilà pour ce lot. Là, on en avait 6 à l'intérieur. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos avec le code promo. D'ailleurs, il s'affiche ici. J'ai un code promo de 15% sur toute votre commande. Il fonctionne 3 fois. On m'a bien expliqué la dernière fois que le code n'était plus valable que 3 fois par personne désormais. Alors, j'ai pris un autre lot, mais cette fois-ci, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles m'ont l'air bien plus fines. Ça a l'air moins fluffy quand on les touche. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a plus, non? Combien il y en a à l'intérieur? Alors, c'est 95% polyester et 5% spandex pour celle-ci. Ah ouais, on en a plus, là. On en a une dizaine, non? On a ce lot-là. J'ai voulu prendre des couleurs différentes pour avoir un peu toutes les couleurs. On a un très grand nombre de chaussettes différentes dans ce lot. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 10 paires dans ce lot-là. Et puis, elles sont vraiment différentes. Donc, vous voyez, vous avez du gris. Ouais, elles sont moins mout-mout. Ah, elles sont pas fluffy à l'intérieur comme les autres, mais elles ont l'air top aussi. Elles sont plus basses. Donc, on a du gris. Du marron, qui n'est pas tout à fait le même. Du rouille. Du moutarde. Du bleu. Ah, elles sont trop belles. On dirait un petit bleu chiné comme ça. Alors, moi qui n'aime pas le bleu d'habitude, là, je le trouve super joli ce bleu-là, parce que c'est pas du bleu marine, en fait. Ça, c'est du bleu chiné. On a un autre beige.
un gris, un petit peu chiné également, du vert chiné. J'aime trop, je vais avoir toutes les couleurs. Et bien sûr, mes enfants, vous allez voir, ils vont me les piquer, vous allez voir que dans 15 jours, j'aurai plus de chaussettes. Des blanches et des noires. Et bien écoutez, ça, c'est un lot hyper complet. Les prix, ils n'étaient pas exagérés du tout. Ouh là là, il y a tout qui va tomber. Bah, attendez, je mets tout par terre. Voilà, de toute façon, ça va partir au lavage tout de suite. Ces lots de chaussettes là, franchement, ils étaient à des prix assez abordables. Je trouve qu'elles sont très qualitatives. Au toucher, on sent bien que c'est qualitatif, c'est pas tout fait. Ça va pas se déchirer, c'est tout fluffy, c'est tout chaud. Elles sont trop belles. Alors maintenant, on passe à un article. Alors là, coup de cœur, il est lourd. Il est lourd déjà, donc la qualité va être bonne, je pense. De la gamme Emery Rose. Alors vous savez que moi, cette gamme, je l'aime trop. C'est une de mes gammes préférées chez Shein, la Emery Rose. Alors j'ai pris... Alors là, dites-moi, parce que je ne sais jamais si c'est pied de poule ou pied de coq, j'arrive jamais à savoir. J'ai pris une veste blazer. Alors, il y a un bouton qui est tombé, donc sachez que vous avez un bouton de rechange. Hein. Une veste blazer, comme ça. Oh, elle est trop belle. Waouh, cette jolie veste. Ça fait plus manteau que blazer, vous voyez, ça se porte par-dessus. Voilà. Oh, c'est trop beau, elle est trop belle. Pied de coq, comme ça. Dans les tons beige. Beige et marron. Oh là là, c'est trop joli. Elle est hyper canon, cette veste. Oh, trop belle. Elle est assez longue. À l'arrière, elle est comme ceci. On a une ligne qui traverse dans le dos. Waouh. Elle est canon. Oh, elle est trop belle. Je pense qu'avec d'ailleurs ce pull que je porte à col roulé, ça pourrait être super sympa. Les journées où il ne fait pas trop froid, vous pouvez le mettre en tant que manteau. Sinon, vous pouvez le mettre en dessous des manteaux également. Ça peut être sympa comme tout ça. Elle est mais canonissime. Comment sont les boutons là? J'ai pas vu. Les boutons sont de quelle couleur? Ouais, alors on a des boutons un petit peu écailles de tortue. Et c'est très bien parce que c'est très assorti là, à la couleur de la veste. Alors ça, j'en voulais une depuis un sacré bail. Surtout dans ces tons-là. On les trouve souvent en noir et blanche ou en marron, mais... marron très foncé, vous voyez. L'association là, on la trouve que très rarement. Bah écoutez, là, je suis vraiment très contente de la qualité. Alors la veste, bah, vous voyez, elle passe par-dessus un gros pull sans problème. J'ai un pull très épais avec un t-shirt dessous. Donc vraiment, ça passe, je suis contente. Ça tient hyper chaud. Je peux vous dire que j'ai pas froid du tout. Mais je pense quand même que je la mettrai plus avec une chemise. Ça sera plus sympa, je trouve. Hein. Je pense que ce sera moins cintré. Alors là, elle est très cintrée. Voilà, je peux fermer un petit peu plus. Mais ouais, je pense que quand même, je la mettrai... Je vais l'essayer avec la chemise tout à l'heure. J'essayerai également avec la chemise, mais c'est trop joli. J'aime beaucoup l'association avec le beige de mon pull. Là. Vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Bon, il n'y a pas de poche, mais ça, c'est pas grave, vu que je le porterai en tant que veste ou manteau. Moi, j'ai toujours de toute façon des poches dans mes jeans. Donc il n'y a pas de souci, puis j'ai souvent mon sac, je mets ma main sur le sac, etc. Ouais, ce sont des détails, mais c'est vrai que moi je regarde beaucoup ça. Ensuite, on passe à un autre article. Alors qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ah oui, c'est la chemise. J'ai pris une chemise, elle a les mêmes tons d'ailleurs pour aller avec la veste. Je la trouvais super canon. Alors, vous voyez en ce moment, j'aime trop tout ce qui est nude, tout ce qui est marronné. Oh, elle est trop belle. Une veste un petit peu satinée. Une imitation du satin vraiment bien réussie. La finition des manches est trop jolie là. Les petites coutures comme ça rend trop bien. Le bouton est marron, mais vraiment marron. Il se confond vraiment super bien parce que c'est exactement de la même couleur. Donc là, c'est vraiment pareil. Qualité de ouf. Le col comme ça qui est pas trop ramollo, vous voyez que c'est tout mou là, c'est pas joli. Ben là c'est un petit peu rigide. La finition du col là avec les pointes comme ça, c'est sublime, c'est sublime. Elle est toute douce. Alors j'espère qu'elle va m'aller parce qu'il me semble que j'avais pris une taille un petit peu juste. Il me semble qu'il n'y avait pas ma taille, que c'était un petit peu juste au niveau du décolleté. Donc est-ce que je vais pouvoir la mettre? J'espère que oui, parce qu'elle est vraiment canon. La chemise un petit peu satinée. Ben écoutez, je vous disais qu'elle n'irait pas, mais en fait, elle me va très bien. Je mettrai peut-être juste un poil là, pour pas que les décolletés s'ouvrent. Mais écoutez, ben, elle est ajustée. Voilà. Vous me dites à chaque fois que je porte pas de vêtements assez ajustés. Ben là, pour le coup, elle est ajustée. Je trouve que ça va. Bon, j'ai pas attaché hein, là, parce que bon, à une main. Mais sinon, l'effet de la manche, il est juste canon. Avec les coutures qui ont été faites. Ça donne vraiment un style assez sympa.
Alors, j'ai vraiment boutonné jusqu'au bout pour avoir l'effet du col. Vous pouvez encore boutonner pour avoir le col un petit peu, vous voyez, pointu, comme je vous disais, que j'avais craqué moi sur ce genre de col. Sinon, ben, écoutez, soit je le porterai comme ça, soit je vais encore défaire, c'est ce que j'avais fait au départ, mais je voulais vous montrer l'effet du col. Voilà, moi je vais plutôt le porter comme ça, avec une écharpe au pire par-dessus, je sais pas. Avec une écharpe peut-être par-dessus si jamais j'ai froid pour l'hiver. Mais là, elle est juste trop belle. Trop belle, la longueur est bien. Là, bon, mais par contre, le boutonnage ne va pas jusqu'en bas. Donc, on voit mon ventre. Mais normalement, la tenue va rester bien droite. La tenue fait qu'elle va rester droite et voilà. Elle va bien tenir, elle va bien cacher. Mais trop jolie. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais attendez, vous savez quoi? On va tester la veste par-dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, la veste. Voyons ce que ça donne avec une chemise. En plus, la couleur va parfaitement avec. C'est vraiment parfait comme couleur. Ah ouais. Du coup, c'est plus loose. Hein. C'est un effet plus loose. Je me sens moins serrée à l'intérieur de la veste. Même si elle allait aussi avec le pull. Hein. Mais je me sens de suite bien moins serrée. Hop. Ouais, non, c'est mieux. C'est mieux quand même, c'est mieux. Ah, ça rend mieux, ça rend mieux. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois ouvert. Vous voyez, si on porte la veste ouverte, ça rend ça. Et si on porte la veste fermée, avec cette jolie chemise, ça rend ça. Ben écoutez, je trouve que le combo est parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve ce combo assez parfait. Mais vous savez quoi? On va mettre également les chaussures. J'adore vraiment la tenue complète. On se sent trop à l'aise. Je vous dis tout de suite, je suis trop contente. On se sent trop à l'aise dans ces chaussures. On dirait des baskets. Honnêtement, on dirait des baskets. Et ce que j'apprécie, c'est que le talon ne se tasse pas. Quelquefois, ces chaussures-là sont vendues avec un talon genre caoutchouc. Ben là, non, c'est du dur. C'est du dur. Un genre de caoutchouc, quand on marche, ça fait clac, ça se tasse. Et du coup, on part tout en travers. Et ben là, pas du tout. Oh là là, trop confort. Alors, ouais, il y a des trucs pour gagner hein, dans cette commande-là. Vous allez voir. J'ai pris un shorty. Enfin, un shorty short gainant. C'est plus un short gainant, voilà. Un short gainant pour mettre sous mes robes. Alors là, il est à l'envers. Attendez, je vais vous mettre ça à l'endroit. Pour mettre sous les robes au cas où il y a du vent. Et puis ça me coupera aussi du froid. Et comme ça, s'il y a un coup de vent, ben, ça permet de ne pas voir les fesses. Vous voyez? Et en même temps, c'est gainant. Donc c'est un système un petit peu, vous voyez, pareil là, de nid d'abeille. Comme dans l'autre culotte gainante. Un système de nid d'abeille. Je l'ai pris cette fois-ci en couleur chair. Pour que ça passe sous plus de robes. Que ça se voit un peu moins. Et à l'arrière, c'est comme ça. Alors, je sais pas à quoi servent tous ces détails. Je pense que c'est pour la culotte de cheval, les trucs comme ça, la cellulite, pour cacher le plus possible. Mais c'est quand même assez long au niveau de la cuisse, donc voilà. Donc, ça va gagner même le haut de la cuisse et puis ça va permettre de porter comme un short sous les robes. J'en avais pas. Moi, je mettais des vieux shorties que j'avais, mais ça tenait rien du tout. Ensuite, j'ai pris, ah ouais, un jean. Celui-là, j'ai craqué dessus parce qu'il y a un petit détail sur les côtés là qui me plaisait bien. Alors, je l'ai pris en, je vais vous dire la taille déjà, avant tout. J'espère que je vais rentrer dedans aussi. Hein. Parce que les jeans, j'ai toujours du mal à trouver la bonne taille. Soit je le prends trop grand, soit je le prends trop petit. Il faut regarder l'extensibilité aussi dans les guides détails. Alors, je l'ai pris en quoi? Déjà, c'est... Alors déjà, au niveau des matériaux, c'est 28% polyester, 52% coton, 18% viscose, 2% élastane. Et la taille, je ne la vois pas. Ah si, elle est juste au-dessus. C'est du 4XL là. Alors déjà, il est sympa. Ah, par contre, il m'a pas l'air bien taille haute. Hein. Quand je vois l'arrière comme ça, on dirait que... Ah si, il est taille haute. C'est juste que les poches ont été placées assez haut au niveau des fesses. Vous voyez, ce qui donne un effet taille basse. Alors que si vous regardez devant... Vous voyez très bien que c'est du taille haute. Voilà. Ouais, je pense que je peux passer dedans. C'est un petit peu élastane. On voit que c'est un petit peu élastane. Et ce qui m'a plu, c'est ça. Alors, j'ai pris ça pour des strass. Mais en fait, ce sont des rivets. Ben, vous savez quoi, c'est encore mieux. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Ce sont des rivets un petit peu argentés. Tout le long de la jambe. Il y en a tout le long. Et c'est une forme boat cut. Voilà. Qui part en évasé sur le bas. Il y en a vraiment tout le long. Hein. Ah, ça c'est super sympa. J'espère que je vais rentrer dedans. Vraiment, parce qu'il est très joli. Et j'aime beaucoup le bleu. C'est ni délavé, ni vous savez,
trop industriel, trop foncé. Non, c'est vraiment ouais, joli bleu. Alors le pantalon, je vous disais que je ne savais pas les choisir, mais la taille est parfaite. Il est juste très long. Voilà. Alors avec les chaussures à talons, ça passe. Hein, mais sinon, il touche vraiment, vraiment par terre. Donc je me tâte à le couper. Comme ça fera quelque chose d'effilé en dessous. Moi, ça me gêne pas. J'adore les jeans effilés. Ça me gêne pas. Je sais pas faire les ourlets. Donc, je sais pas du tout faire les ourlets. Hein, donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, soit... Attendez, là, elle est mal mise. La couture est mal mise. Attendez. Voilà. Donc, soit je le laisse comme ça et je le porte à chaque fois avec les talons. À chaque fois. Ou alors, je coupe. Je me tarte. Dites-moi dans les commentaires si je coupe ou si je laisse comme ça. Mais je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous encore, vous voyez. Parce qu'il descend un petit peu. Mais waouh quoi. Waouh. Je mets une ceinture et c'est réglé hein, parce que la taille est parfaite. À l'arrière, c'est comme ça. Vous voyez, les poches sont hautes, je trouve, par rapport aux autres jeans. Mais sinon, la forme bootcut, j'adore. Et puis les strass, enfin les strass, ce ne sont pas des strass. Les rivets sur les côtés là. J'adore ça. Un petit effet rock grunge là, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, si je coupe, ça va faire un effet rock grunge, donc il n'y a pas de souci, je pense, là-dessus. Ensuite, j'ai pris un 4XL, un mot comme ça. Alors, je reconnais la matière parce que j'ai beaucoup de choses dans cette matière-là. Ça se fait beaucoup cette année, vous en voyez partout, même dans les magasins, hein, que ce soit en ligne ou dans les magasins, vous en voyez partout. Oh, il est trop beau. Ah, il est trop beau. J'ai pris un mot comme ça. Alors, ce qui m'a plu, c'est le col. Moi, clairement, je l'ai commandé pour le col. J'aime trop ce col qui est entre le camionneur, alors vous n'avez pas le zip, hein, mais façon camionneur, entre le col chemise et le col camionneur. C'est vachement à la mode ce temps-ci. Et ce qui m'a plu également, c'est au niveau de la manche comme ça. C'est resserré, ça part un petit peu. Vous voyez, ça se resserre. Et puis, c'est hyper doux. Et le fait qu'il soit beige comme ça, je pense que ça va se marier avec plus de choses. Regardez comme c'est long, comme j'aime. Hein. C'est tout doux. Le t-shirt slash petit pull beige avec le col un petit peu camionneur comme ça, chemise camionneur, je le trouve très joli. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long parce que je sais que si je lève les bras, on va voir le ventre. Voilà, j'aurais aimé qu'il ait, allez, ça de plus. Mais sinon, on est bien dedans, il est tout doux. Regardez le détail des manches, ça fait un petit peu comme des cloches du coup. Mais vraiment tout doux. C'est la matière que j'aime, hein, vous savez, un petit peu côtelée. Là, j'aime trop cette matière. J'ai ça aussi au niveau des pyjamas. J'ai cette matière-là au niveau des pyjamas. On est trop bien dedans. Ça tient chaud, même si ça paraît pas. Mais très joli. J'aime beaucoup. Le seul hic, mais voilà, il manquerait ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, oh, elle me l'a envoyé. Je pensais qu'elle n'avait pas été prise en compte. Je suis trop contente. Une jupe. Alors par contre, elle m'a l'air grande. Hein. Bon, ça pourra aller, je pense. Mais ouais, j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. Non, je pense que je vais être bien. J'ai pris une jupe comme ça, en simili-cuir. Alors au départ, j'en avais sélectionné une avec une grande fente. Mais lors de cette sélection, elle n'y était plus. J'avais sélectionné ça dans la sélection d'avant. Elle n'avait pas été prise en compte. Et du coup, quand j'ai voulu la reprendre, ben, elle n'y était plus. Donc j'ai pris autre chose. J'ai pris une jupe comme ça, en simili-cuir. Évasée, voilà, patineuse, coupe patineuse. Alors je sais pas du tout si ça va m'aller, je sais pas. En tout cas, le simili, il est plutôt qualitatif. Est-ce que c'est doublé à l'intérieur? Non. Par contre, vous n'avez pas de doublure, hein. C'est vraiment un simili sans doublure. C'est quand même assez léger. C'est pas un simili lourd, hein. Donc voilà, par rapport à ce que je vous ai présenté la dernière fois, je vous ai présenté un haut, il y avait une doublure et tout. Là, il n'y a pas de doublure, vraiment, c'est un truc assez léger. Vous avez deux petites ceintures comme ça et à l'arrière c'est, vous voyez, élastiqué. Donc je pense que ça, on doit être super bien dedans. Après, à voir si ça va m'aller parce que moi les jupes, franchement, c'est pas ce qui me va le mieux. Hein. J'ai une jupe en simili que j'adore, mais elle a une forme crayon et là je voulais quelque chose de large pour voir. Pour tester, pour voir. On verra, écoutez. Voilà, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. La jupe simili, bah, on est hyper à l'aise dedans. Je trouve qu'elle fait pas trop cheap. Je sais pas trop si... je sais pas. Je sais pas si cette coupe me va. Je sais pas du tout. Bon, c'est dommage, je cache les détails avec ma chemise. Toujours pareil parce que je n'aime pas montrer mon ventre. Mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Si on met la chemise à l'intérieur... Attendez, vous voyez, j'ai encore de la place. Hein, la taille est bonne.
Voilà, si on met la chemise à l'intérieur, on voit les détails là. Donc dites-moi ce que vous en pensez maintenant que vous avez tous les détails à visu. Dites-moi ce que vous pensez de cette jupe. Je suis pas persuadée que ça m'aille vraiment plus que ça. Attendez, je me regarde là. Peut-être que je l'ai mal mise. Voilà, je l'ai mise un petit peu mieux. Je suis pas persuadée que ce soit la chose qui m'aille le mieux. Moi, je suis vraiment à l'aise dans les pantalons, dans les robes. Mais c'est vrai que dans les jupes, je suis pas... Voilà, je pense pas avoir une morpho à jupe. Je sais pas, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais sinon, on est à l'aise dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, en parlant de jupe, j'ai voulu prendre une jupe toute simple. Je pense que ça va aller. Je pourrais même la mettre sans ouvrir la fermeture. Vous avez une fermeture là, invisible, vous voyez. Hop, un petit zip invisible sur le côté. Mais j'aurais pas besoin. Parce que comme j'ai pris la taille qui allait, je n'en aurais pas besoin. J'ai voulu prendre la toute simple, basique jupe plissée. Noire. Toute simple. Pareil, pour voir si ça pouvait m'aller. Mais là, par contre, ça, c'est quelque chose que je vais porter. Alors, soit pour faire quelque chose de très strict, une chemise blanche ou noire, soit vraiment avec une chemise qui pète, complètement décalée, une chemise rose, une chemise verte, mais qui pète, vous voyez, quelque chose de jaune, je sais pas, quelque chose de vraiment pétard. Remarquez peut-être que la jolie chemise en satin que je vous ai montré juste avant, si elle me va, peut-être la mettre avec. Ça fera mi-strict, on va dire. Ça fera pas très strict parce que la couleur, quand même, nude comme ça relève un peu par rapport au noir et au blanc. Voilà, donc on verra. Donc elle est toute simple, elle est quand même assez longue. Voilà, elle n'est pas doublée non plus. Alors, la jupe plissée noire avec toujours ces jolies chaussures. Alors, je la trouve très jolie. Elle n'est pas doublée. Je pense pas qu'elle soit transparente. Regardez si pour vous elle est transparente ou pas. J'ai pas l'impression, en tout cas on est vachement à l'aise dedans. Alors je l'ai mise avec les collants, alors comme vous pouvez le voir, c'est vrai que ça a un effet peau, on dirait, vous voyez, je vais vous montrer de plus près, on dirait qu'on tire la peau. Mais non, c'est bien le collant. Alors je vais vous dire qu'il ne faut pas faire à plus de 1m65, hein. Moi je les ai montés, c'est juste. Hein. C'est pile ma taille. Ou alors il faut avoir moins de ventre, moins de rondeur, hein. Mais sinon c'est parfait pour moi. Pour ma morphologie, et ces collants-là, vous pouvez y aller, ils sont parfaits. C'est chaud, mais c'est chaud. J'en peux plus. C'est pour ça que j'ai remonté mes cheveux, parce que j'ai chaud, je n'en peux plus. Pourtant, ça, c'est pas très épais. Mais alors, entre les collants, faire 50 000 essayages, je n'en peux plus. C'est trop chaud. Alors, voilà pour la jupe. Associée avec cette chemise, comme je vous l'ai dit, alors, c'est vrai qu'il faudrait faire ça. Mais moi, je suis complexée au niveau du ventre, donc je vous montre, hein, mais bon, je suis quand même complexée, donc je sais que ça serait plus joli si je faisais, bon, je le fais jamais, donc je le fais peut-être mal, hein, je le fais jamais, mais voilà, ce serait peut-être plus joli comme ça. En effet, ce serait peut-être plus joli comme ça, un petit nœud, là, voilà, si je faisais un petit nœud, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai une chaleur, j'en peux plus. J'ai une chaleur, j'en peux plus. La jupe, parfaite. La taille est nickel. Je l'ai mise sans ouvrir la fermeture, pas besoin. Donc la taille est nickel. Si vous faites comme moi, vous pouvez prendre cette taille-là. Je vais vous l'afficher. Je ne sais plus quelle taille j'ai prise. Mais j'en avais pas. Donc je suis plutôt contente. Ça m'a permis de voir si ça m'allait ou pas. Je regarderai les images pour voir parce que là, je ne me vois pas. Et puis, ben, écoutez, si je pense que ça peut aller, je me prendrai d'autres couleurs parce qu'il en existe un nombre incroyable de couleurs, que ce soit pour l'automne, l'hiver ou l'été. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, associé comme ça et puis avec les collants, là, je vous dis, j'ai pas froid du tout. Le dernier article, alors ça, pareil, j'ai craqué, mais de ouf. Alors, vous avez vu que j'ai craqué la dernière fois sur le style marinière. Et là, je voulais un pull épais parce que ceux que j'ai pris la dernière fois, il y avait une chemisette et un pull, mais un pull fin. Et là, j'ai voulu prendre un vrai pull d'hiver façon marinière avec un col très sympa également. Alors, vous voyez, c'est un col rond, mais la particularité, c'est que vous avez des petits boutons comme ça sur le côté, sur les épaules. Et j'ai trouvé ça vraiment, je sais pas, c'est un style particulier. J'ai trouvé ça vraiment très joli, vous voyez. Je sais que ça peut se mettre ça avec des pantalons marines, pantalons pont, je crois qu'on appelle ça. Alors dommage qu'il ne soit pas, vous voyez, du même style que l'autre col, que le col de l'autre pull. J'aurais préféré le style, vous savez, un petit peu camionneur. Il y en avait un, mais malheureusement, il n'y avait pas ma taille. Donc je me suis rabattue sur le col rond.
mais il est tout de même très joli, hein, vous voyez. C'est pas du blanc, c'est du beige et du marine. Les manches sont aussi très jolies. À l'arrière, c'est tout simple, il a l'air quand même assez long. Le pull marinière. Alors, comment vous dire que, évidemment, je l'adore, il est canonissime. Alors, attendez, je vais vous pousser, je vais vous enlever les cheveux pour vous montrer un petit peu la beauté, là. Oh là là, la beauté des boutons. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de boutons. Ils sont très légers, c'est pas du métal, hein. Je dirais que je pense que c'est peut-être plus du plastique. Mais franchement, ils font vraiment leur effet. On dirait pas du tout, hein. Ils font leur effet. La longueur est parfaite, la taille vraiment est parfaite, je ne me suis pas trompée dessus. Je ne me suis pas trompée du tout de taille. C'est fin, mais pour autant, ça chauffe quand même. Mais waouh, j'adore. J'adore, ça c'est un style que j'aime de plus en plus. Oh là là, c'est trop beau. Et vous voyez le col rond, il n'est pas très haut. Donc ça ne me gêne pas finalement. J'aime bien, je vous dis que je préfère moi les cols en V. Mais ce col rond là ne me gêne pas. Je trouve que ce petit pull, il est plein de détails, vous voyez. Ici, on a des espèces de petites rainures, et puis après, la marinière démarre. C'est plein de détails, et c'est tout ce que j'aime. Ce haul Shein est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, dites-moi quel article vous avez préféré, ça m'intéresse de savoir. Et n'oubliez pas de me dire je valide ou je ne valide pas pour les chaussures. Que dans les commentaires, ça fasse un genre de petit sondage, que je sache à peu près combien d'entre vous aimerait avoir ou pas ces chaussures, si vous aimez ce style. C'est vrai, c'est particulier, j'avoue, mais dans les années 90, ça se portait beaucoup. Oui, bon, on est en 2024, hein, mais la mode revient sans cesse, donc vous voyez, on en trouve partout, donc je me dis pourquoi pas, mais j'aimerais bien savoir si vous aimez. Je vous laisse tous les articles que je vous ai présentés en barre d'infos. Je vous insère également le code promo en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Bye!